Et bien c'est parti pour les lions, c'est votre mois, le mois d'août pour vous. J'espère que le mois de juillet s'est bien passé. On va regarder dans un premier temps les énergies du mois d'août, dans quel état d'esprit vous arrivez, ce qui va se passer d'un point de vue travail, sentimental, un peu les énergies. Et ensuite on reviendra sur un tirage général pour voir comment est-ce que vous quittez le mois d'août. Donc pour les lions, le mois d'août, un tirage d'ouverture. Pour les lions, le mois d'août, un tirage d'ouverture. D'août, un tirage d'ouverture. La tempérance, le diable et la lune. Je pense qu'actuellement vous êtes en train de calmer quelque chose intérieurement. Intérieurement, il y a beaucoup certainement d'interrogations, de savoir ce que vous souhaitez mettre en place. Et en fait, il y a à la fois la nécessité de se calmer, la nécessité de se poser un petit peu, de réfléchir. Parce qu'au fond de vous, je crois que vous êtes en train de brider quelque chose, vous êtes en train de freiner un processus par peur. Il y a de l'appréhension. Vous avez peur en fait de tout ce qui est caché, de tout ce qui... Vous êtes face finalement à la lune, mais vous êtes face finalement à un sentier, à un chemin avec quelque chose qui doit sortir et émerger. Et vous êtes actuellement dans la recherche de prise de décision, d'équilibre, de protection. Mais sauf que tout ceci se traduit par prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Mais en fait, il y a un moment, on a l'impression qu'il y a une bascule qui va se faire ou qui a été faite en fait vous avez freiné un processus en fait par peur, une peur de se lancer. Sauf que cette peur, elle va vous rattraper, j'ai l'impression, et que même si actuellement vous êtes en train de temporiser, grâce à la tempérance, eh bien, malgré tout, en fait, si quelque chose doit se passer, ça doit se passer. Si c'est votre chemin, eh bien, ce le sera et vous ne pouvez pas lutter contre ça parce que d'une autre façon, on va vous le reproposer en fait, sous un autre paquet cadeau. Mais le contenu sera le même. On va regarder d'un point de vue professionnel avec la carte du chariot en thématique. D'un point de vue professionnel, ce qui se passe. Le chariot, le voici. Alors, les lions pour le mois d'août. D'un point de vue professionnel. Les lions. Mois d'août. Professionnel. Alors. Ça. Mois d'août. Professionnel. Celle-ci. D'accord. Vous partez complètement à la nouvelle aventure. Il y a, parce que vous avez le souhait actuellement d'être exactement au bon endroit, au bon moment et de rayonner et d'être finalement dans votre élément total, de vous montrer au monde tel que vous êtes, vous allez enclencher une coupure nette, peut-être un peu brutale finalement avec votre environnement professionnel. Il va y avoir une fissure, il va y avoir une prise de décision qui va faire que il y a l'arcane sans nom avec l'ermite, c'est que ça va être net, précis. Vous allez vous mettre à distance et je pense que les personnes de votre travail vont pas comprendre en fait votre décision. Mais vous le faites vraiment parce que vous savez qu'une nouvelle aventure va arriver et c'est pour un nouveau cycle qui va commencer. Donc vous avez la carte de l'étoile en dessous de la carte du chariot qui permet de comprendre qu'actuellement d'un point de vue professionnel, vous avez cette problématique de trouver ou d'être en fait exactement à votre place, de rayonner tel que vous êtes. Ensuite, donc je vous le disais, il y a l'arcane sans nom avec l'ermite. Et en fait, cette coupure interne va tellement rayonner sur l'externe que vous allez devoir en fait prendre cette décision de soit peut-être changer de travail,
soit de changer de secteur, soit il y aura vraiment un avant et un après. L'avant, c'est cette réflexion de savoir où vous en êtes, ce que vous souhaitez vraiment faire. La décision, c'est la coupure. La suite, c'est il y a le full, donc le battleur, qui montre que vous y allez sans trop savoir où vous allez. Mais à doubler de la papesse, en fait, c'est comme si vous étiez profondément connecté à, euh, à une intuition. Vous avez l'intuition que quelque part ailleurs, quelque chose de bon est bon pour vous. Vous êtes vraiment guidé par ce mélange de, même s'il y a des incertitudes et des doutes, vous êtes guidé par tout ça, par toutes ces énergies. Le but en tout cas de ce mois d'août, et c'est marrant qu'on sorte le soleil pour la conclusion du travail, c'est que vous partez, tout ceci au fond de vous, c'est bien vécu, il y a une forme d'insouciance vers cette nouvelle aventure, en vous disant que l'action c'est le principal, que l'important c'est d'être exactement à votre place et que vous êtes prêt en fait quelque part à amorcer ce nouveau processus. Mm. Non, parce que il y a le souhait et en fait il y a la concrétisation ensuite. Il y a le souhait qui est l'étoile de nourrir son événement de ce que vous êtes réellement, de vous débarrasser aussi de certaines choses. Et à la fin, il y a le soleil qui montre que vous êtes en route, en fait. Vous avez à décider de passer à l'action après avoir planté les graines. Parce que moi, je le vois comme quoi l'étoile met de l'eau dans cette terre et ce qui va en sortir, ce sont les tournesols. Donc après avoir planté les graines, petit à petit, depuis un moment, vous plantez les graines, vous avez coupé. Vous ne savez pas trop comment vous allez, vous suivez votre instinct et ça vous mène vers quelque chose de nouveau. C'est assez positif, hein. Même si ça peut être un processus un peu compliqué de couper, c'est plus jamais évident. Mais c'est souvent pour le mieux. Alors, les lions, d'un point de vue sentimental en août, qu'est-ce qui se passe? Les lions, sentimental en août, il se passe quoi? Ouais. Hop. Point de vue sentimental. Les lions en août. Roue de la fortune. D'accord, la papesse avec le soleil. Justice, arcane sans nom. Magicien. Ah oui, donc même sur le point de vue sentimental, vous recommencez quelque chose, quoi. Enfin, en fait, non. Vous commencez quelque chose. Recommencer, ça voudrait dire qu'on reprendrait à quelque chose. Ici, je vois que la roue de la fortune, en fait, elle intervient parce qu'il est temps, en fait, de changer votre schéma. Il est temps de tourner la page. Il est temps de se donner un nouveau souffle de fraîcheur et de casser avec quelque chose de routinier. Peut-être que vous allez donner de dynamisme finalement si vous êtes en couple, quelque chose de nouveau, en suivant en fait complètement votre instinct et puis même peut-être que c'est que vous le saviez déjà que vous alliez sur ce chemin-là, ce chemin un peu de renouveau, de souhait, de partir de nouveau à l'aventure, mais en fait la justice et l'arcane sans nom montrent que il y a cette rupture-là qui se prépare où vous avez décidé de ne plus être dans ce schéma-là. Avec le magicien à la fin, c'est que vraiment le processus qui est fait, c'est que soit vous ne souhaitez plus en fait ce schéma de relation, soit en fait vous êtes actuellement en couple et vous allez repenser votre couple, l'arrêter, mais du moins en fait vraiment le repenser et de voir comment, dans quelle dynamique il peut partir. Si vous êtes célibataire, je sens que vous allez euh, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à l'issue de tout ce processus de réflexion. La fin de la carte, c'est le magicien qui attend juste le top départ. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi en fait l'environnement extérieur attend qu'une seule chose, c'est de vous envoyer quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes prêt pour ça? À y aller. Si vous avez un peu rencontré quelqu'un et que c'est tout neuf,
Vous avez besoin de lâcher en fait avec vos interrogations du passé, de lâcher avec vos petites casseroles en fait. Il faut les laisser, coupez-les pour votre équilibre. Parce que vous avez, en fait, que ce soit en couple ou célibataire, en fait, vous avez tout le potentiel en vous pour recommencer quelque chose, pour redonner ce souffle à vous-même d'abord. Le mois d'août peut être assez intéressant pour faire un petit bilan, quoi. Mm. Mm. On peut regarder pour la fin août, dans quel état d'esprit vous terminez ce mois d'août. Le mois d'août, la fin du mois d'août pour les lions. Qu'est-ce qui se passe? La fin du mois d'août pour les lions. Fin du mois d'août pour les lions. C'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. L'arcane sans nom, donc vous allez certainement, en fait, tous les événements là dont on a parlé, du travail, de sentimental, de cette coupure, elle va être certainement à son apogée vers la fin août. Ça va, elle est complétée par l'arcane de la force parce que ça va en fait vous nécessiter beaucoup d'énergie, mais en fait vous êtes clairement sur le bon chemin. C'est incroyable, vous avez vraiment les mêmes cartes de début août qui se décalent ici parce que ça va être un processus de fond pendant tout le mois d'août. Donc parce que vous avez fait sortir et que cette chose doit sortir là de la lune, vous allez enclencher le processus de rupture, un peu de repli sur vous, c'est normal, hein, on a tous besoin de... En fait, par le repli, vous allez puiser dans vos forces. C'est ce que me dit que l'ermite, il va en fait consulter la force et il va aller chercher dans ses ressources pour finalement aller voir instinctivement ce que vous savez profondément. De voir la lumière comme l'ombre, mais de penser que c'est vraiment une globalité, que c'est un tout. Donc voilà, regardez ce qui vous parle, et évidemment si vous voulez aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, etc. Allez-y. Voilà.